Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir incroyable de vous retrouver en direct sur la télévision togolaise. Il est 11h30 et vous le savez, il est l'heure de la pause, il est l'heure de débattre d'un sujet très important qui nous concerne tous. Vous le savez, je vous ai quitté il y a quelques semaines, j'ai repris la saison 6 avec toute l'équipe et c'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver pour ce mardi spécial débat. Voici le thème de ce jour, les blessures émotionnelles de mon enfance impactent encore ma vie d'adulte, comment les guérir? On a été tous des enfants. On a grandi et il y a des blessures qui ne nous quittent pas. Comment les identifier? Comment en guérir? Comment véritablement se dire la vérité par rapport à ces blessures? Parce que souvent, on les sous-estime, on se dit que non, c'est parce que j'étais enfant que j'avais ces sensations-là et qu'aujourd'hui, quand je suis grand, évidemment, ça ne me concerne plus. Mais faux, parce qu'elle ne nous lâche pas. Notre vie de tous les jours en est la preuve ultime. Mais depuis quelques jours déjà, vous avez constaté que même les lundis et mardis débats, en première partie, il y a toujours des chroniques. Et donc aujourd'hui, on aura littérature avec Miss Bone Grace qui viendra nous parler d'un livre qui parle d'amour. Juste avant, ce sera également l'occasion pour nous de découvrir les heureux gagnants de ce jour. Oui, parce que la vie, c'est comme une loterie. La vie choisit tous les jours des gens. Les gens que la vie choisit tous les jours sont appelés des anniversaires. Et habituellement, c'est M. Rock qui nous donne le numéro gagnant. Dans quelques minutes, il vous dira si vous êtes né aujourd'hui ou pas. Mais évidemment, il ne vous l'apprend pas, puisque vous le savez. Vous êtes dans la pause, c'est un grand, grand plaisir. Ça fait 3 fois que je le dis. 3 fois, c'est déjà pas mal. Maintenant, générique. C'est parti. Vous êtes dans la pause saison 6, mardi débat ce midi. Et comme je le disais tout à l'heure, on va commencer par les plateaux chroniques juste avant le débat. Vous nous suivez peut-être sur Facebook et également sur YouTube. N'oubliez pas de partager le direct, c'est super important. Et si vous êtes en direct à la télévision togolaise, sur la télévision togolaise, n'oubliez pas de vous installer confortablement. Prenez un petit jus parce que dans quelques instants, le débat va vous concerner aussi. Vous le savez, tout ce dont on débat ici concerne votre vie privée, professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler aussi de nos enfances à chacun de nous sur le plateau. Celui que je vais inviter maintenant, c'est un Rock sur lequel les anniversaires du jour retrouvent leur numéro gagnant. On va accueillir Rock sur le plateau de la pause. Rock, où es-tu? Cours, viens, courant. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort. Alors, Rock, bien, ça peut quand même. J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur le look de Monsieur Rock. Je bouge, je suis... Voilà, c'est magnifique. Un joli pantalon. Merci. Avec ces petites lignes. Alors, c'est un look casual. Wow. Je suis habillé aujourd'hui par la maison Papa Rappel. Voilà. Yes. Il est à Avedi, en face de l'église presbytérienne. Voilà. Alors, c'est ce qu'il m'a demandé de porter aujourd'hui. Je me sens très bien dedans. Non, moi aussi, je me sens très bien dedans. C'est vrai. C'est pas moi qui le porte, mais je vous assure surtout que je me sens super bien dedans. Alors, merci beaucoup. Mais il y a un vrai coup de cœur, franchement. Et je sais qu'à la maison aussi, vous l'avez vu, ce sont tes lunettes, Rock. Ah, mes lunettes. Parce que là, franchement... Alors, tu veux la référence de mes lunettes? Ah oui, aussi, parce que bon, si les a bien une référence, peut-être que les lunettes aussi ont une référence. Coucou, monsieur Guy. Ah, mais ça, c'est pas mal déjà. Super, alors en tout cas, on va s'installer, Rock. Alors, aujourd'hui, on va parler des anniversaires du jour, de tous ceux qui soufflent une bougie de plus. Aujourd'hui, on vous souhaite déjà un joyeux anniversaire. C'est super important. Mais Rock va vous le souhaiter autrement, évidemment. Alors, autrement, aujourd'hui, c'est le 19 novembre et nous allons célébrer un prénom assez spécial parce que c'est un prénom qu'on ne retrouve pas tous les jours. Le nom, c'est Tanguy. Tanguy. Est-ce que tu as déjà écouté ce prénom quelque part? Oui, alors il y a un Tanguy qui est un réalisateur de clips vidéo dans les années 2000, qui a réalisé les premiers clips vidéo de, je me rappelle, Ali Jazz. Il y a une chanson d'Ali Jazz, une grande chanson, je ne me rappelle plus du titre exact, mais j'ai encore les lyrics. Et il n'est plus de ce monde, évidemment. Je connais bien la grande sœur de Tanguy, qui s'appelait Tanguy Huiss. C'était sa signature de réalisateur de clips vidéo. Tanguy aurait eu un nom de plus aujourd'hui. Voilà, je me souviens de lui. Et vous aussi, certainement, si vous le connaissez. Alors, il y a plusieurs autres personnes qui sont nées aujourd'hui, qui ne s'appellent pas forcément Tanguy. Et on va les célébrer, mais juste après le jingle d'inspecteur Colombo.
Alors, pour les natifs d'aujourd'hui, ils luttent pour le pouvoir et montrent la passion et leur puissance intérieure doit trouver un débouché. L'anniversaire du jour fait naître une personne dont le destin est de prendre une part très active dans la vie publique. Leur esprit est courageux et est à la fois flexible. Ils sont doués, ils ont le pouvoir d'autorité, de facilité. Ils ont l'expression des pensées assez grandes, voilà. Et ils ont un talent de persuasion. En même temps, ils sont neutres. Ce sont des personnes très neutres. pH neutre, quoi. Voilà. Ils Pas sont acide, sociables. pas basique. Voilà. Ils vivent pleinement leur vie. Ouais. Un enfant né ce jour est bien conduit. Non, est bien construit, voilà. Conduit pour aller où? Construit. D'accord, construit. Genre une maison bien construite. On parlera d'enfance dans quelques instants. Oui, on va parler de l'enfance dans quelques instants, Important. justement. Enfant bien construit. Construit, Hein, voilà. pas conduit. L'excès d'énergie physique qui déborde doit trouver un large débouché dans la vie quotidienne. Ouais. Sinon, leur santé pourrait en souffrir. Parce qu'ils sont sujets à l'égoïsme et à la persistance et à la colère. Ils devaient apprendre à partager leurs jouets et leurs joies avec les autres enfants. Ah, mon frère, tu es synchronisation à Bafoutourou. Ah ouais. Ah ben, évidemment. Alors, ils peuvent se distinguer en tant que marins ou militaires, Ok. ainsi qu'en tant que médecins. D'accord. Voilà. Le bronze et le cuivre sont vos métaux chanceux. Yes. Votre père de naissance est Agathe de feu. Ah, Hmm. et puis on a un Sagat dans le studio. Vous le verrez dans quelques instants. Il faut un Sagat, gros coucou. Agathe. Bon, Agathe, Sagat, bon, un S de différence. Bon, Alors, vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 13, le 17, le 19 et le numéro 34. Vos couleurs porte-bonheur sont lilas, turquoise. pause. Voilà, Lilas, là. lilas. Ça ressemble à quoi? Alors, c'est comme le rose. Hein? Ah, les couleurs et les blancs. Voilà. Une seule couleur donne trois noms. Bon, en tout cas, lilas. Eh ben, je sais que lilas, ça couche aussi, hein, sans vouloir faire de page publicitaire en pleine émission. Bon, bref, c'est pas à la couche, c'est une couleur. On continue. Alors, nous donc. parlons de la couleur lilas. Oui. Voilà, la turquoise et l'écarlate. Voilà. Votre jour de chance est le mardi. Aujourd'hui, c'est un mardi. Ah oui. Votre fleur porte-bonheur est la lavande. Votre plante porte-bonheur est le serpolet. Ok. Et votre animal porte-bonheur est la coccinelle. La coccinelle. La coccinelle. Coccinelle, intéressant. Nous devons normalement l'avoir en image, mais Ah oui, vous on pouvez... aimerait bien voir la coccinelle. Ouais. Hein. Bah, nous qui voulons voir la coccinelle pour la première fois dans notre vie. Alors, je crois que jusqu'à la fin de l'émission, on va l'afficher, la coccinelle. Évidemment. Et on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, les Tanguy, Ouais. et d'autres personnes qui portent le prénom Tanguy, qui ne sont pas forcément nés aujourd'hui. Et ceux qui sont nés aujourd'hui aussi, qui ne portent pas le prénom Tanguy. Voilà. Si vous avez un ami qui fête son anniversaire aujourd'hui, bah, n'oubliez pas de le taguer dans les commentaires de nos directs Facebook et YouTube. C'est super important. Oui. Ça lui permettra en tout cas de nous permettre de lui souhaiter un joyeux anniversaire, Ouais. évidemment. Justement. Merci beaucoup, Roch. T'en prie. L'inspecteur Colombo des anniversaires. Alors, c'est ça. Ah, exactement. Bah, merci. Sans transition, on va passer donc des prénoms du jour à la littérature avec une magnifique Miss Bonne Grace que je vous demande d'accueillir à la maison, ici sur le plateau, et en régie avec la musique, s'il vous plaît. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La Tu vois les vraies choses. Mais du blanc, du noir, du bleu marine. Très intéressant, très beau ce matin. Merci. Bonjour à vous, très chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez sensible, une histoire qui me touche beaucoup. Est-ce qu'en amour, tout est permis, surtout lorsque nous sommes des amis? C'est l'homme et moi, Rukiatou, nous nous connaissons depuis la classe de seconde. Dès le premier jour de la rentrée, nous avons tout de suite sympathisé malgré le contraste de nos caractères. Elle est une fille taquine et très extravagante, alors que moi, je suis très réservée et modeste. Physiquement, on n'avait rien à envier l'un à l'autre. On était tous les deux très belles. Une seule règle régissait notre amitié, c'était pas de secret entre nous. C'est l'homme savait que j'avais rencontré Hervé durant la dernière quinzaine commerciale
et que j'en étais tombée amoureuse. Je lui en avais tellement parlé qu'elle était impatiente de rencontrer Hervé. Un soir, en compagnie de Selom, Hervé est venu me rendre visite pour la première fois. Nous avons discuté autour d'un dîner et Selom n'a pas hésité à lui poser toutes sortes de questions. Elle n'est pas allée par 4 chemins lui posant des questions inimaginables, ce qui n'a pas manqué de toucher Hervé. Durant un moment de rapprochement après le départ de Selom, nos lèvres se frôlèrent, se collent, un baiser se consomma de manière parabolique, je dirais. À partir de ce moment, toutes nos discussions avec Selom étaient autour d'Hervé. Selom étant très moderne, décida un week-end de se rendre au cinéma pour suivre un film de Stephen Haff. Coïncidence, Hervé s'y était également rendu pour suivre le même film avec ses cousins. Donc, ils passaient la soirée ensemble et rentraient après. À partir de cette soirée, Selom a commencé par ressentir des sentiments amoureux envers mon homme, Hervé, sans jamais me le dire. Un mercredi, Hervé me demanda d'aller dîner avec lui au restaurant à l'occasion de l'anniversaire d'un de ses collègues. Dû à l'heure tardive et à un devoir de biologie que j'avais le même jour, je décida donc de demander à Selom, mon ami, d'y aller et de tenir compagnie à mon homme. C'était la pire erreur de ma vie. Durant cette soirée, elle s'était tellement fait voir devant Hervé pour lui plaire, tellement qu'ils ont passé la soirée ensemble. L'imaginable s'est produite. Je l'ai découvert, j'étais blessée, détruite par ce qui venait de se passer entre Hervé, mon homme, et Selom, ma meilleure amie. Je l'ai donc confrontée, elle me jeta à la figure. En amour comme à la guerre, je me battrai pour l'amour d'Hervé. Je décida donc d'organiser une rencontre avec Hervé et Selom, ma meilleure amie, afin de trouver une solution, parce qu'il faudrait qu'ils choisissent entre nous deux. Je ne pouvais supporter de le partager avec ma meilleure amie. Durant cette rencontre, le pire se produisa. Je vous raconterai le reste juste après mon jingle. Présente, l'auteur est un véritable tourbillon d'émotions entre amitié, trahison et drame. Ouais. L'histoire que j'ai racontée parle d'une amitié qui s'est brisée à cause de l'amour. Ouais. J'aimerais demander aux téléspectateurs jusqu'où ils peuvent aller par amour. Amour ou amitié, Roch? Alors moi, je crois que je ferai tout pour avoir ce que je veux. Hein. En amour? Oui, en amour comme en amitié. Ah, mais tout. Tu serais prête à abandonner l'amitié pour l'amour? Oui, je serais prêt à abandonner l'amitié pour l'amour. Ou l'inverse? Ouais. Ou l'inverse également. Ah bon? Oui. Et toi donc, Israël? Moi, j'ai fait un film qui parlait justement du triangle amoureux et mon choix est vite fait. Je préfère toujours garder une amitié longue, précieuse, que de la gâcher avec un amour qui peut-être sera éphémère. Oh. Voilà. Et la fin de l'histoire est dramatique parce que durant cette rencontre, pendant que Hervé était à la cuisine, il a entendu des douleurs de Rukiatou qui se plaignait d'une douleur. Il arriva, il vit Rukiatou à terre au sol dans une marée de sang et à côté, Selom avec un couteau ensanglanté en main qui clamait son innocence. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Rukiatou s'en est sorti quand même. Mais Hervé décida de tout arrêter avec Selom. Évidemment. Donc, elle a tout perdu. Elle a perdu son amitié. Elle a perdu également l'amour. Donc, c'est une très belle histoire que nous raconte un auteur togolais, Maoussé Eka, des éditions Aoudi, que je vous invite à aller lire. Il y a l'image qui passe à l'écran, voilà. Très intéressant. L'auteur a su allier émotion, réalisme. Mais juste avant que tu continues, est-ce que vous avez deviné qu'on parlait d'un livre depuis On dirait un film, n'est-ce pas? On dirait un film. Et parce que Grace explique ça de manière magnifique. Ce qu'elle vient de faire s'appelle un peu un pitch. Elle vient de nous pitcher un livre, donc un roman écrit donc, par
un Togolais. Exactement, D'accord. togolais. Et maintenant, ce qu'elle va essayer de faire, c'est de nous parler du livre en tant que critique d'art ou critique littéraire, de nous dire ce qu'elle en pense. Mais le livre s'appelle donc À l'amour comme à la guerre. Ouais. Et vous pouvez évidemment le retrouver dans toutes les librairies. Bien sûr. Voilà. Donc, si vous ne saviez pas de quoi on parlait, bah, écoutez, on parlait d'un s'agit livre d'un livre. et d'une belle histoire qui se trouve dans ce livre. Bien sûr, On y il va, s'agit Grace. d'une très belle œuvre. Franchement, moi, j'ai adoré l'histoire qu'il a racontée parce que c'est une réalité. Ça se passe dans la société actuelle et ce n'est pas facile de le relater avec autant de facilité. C'est vrai. Je trouve que l'auteur a une plume littéraire assez simple, limpide et minimaliste qui nous permet à tous ceux-là, même qui n'aiment pas lire, de pouvoir s'identifier aux personnages et de comprendre vraiment l'histoire, la profondeur de l'histoire. Je trouve également que la couverture, elle est très belle. Ouais. On a des images réalistes. On voit deux belles dames. On ne sait pas qui deux est amies. ou qui a tout, qui est Selom. Ouais. Mais je pencherais beaucoup plus pour celle de gauche, qui est Selom, que celle qui est à droite. Donc, Pourquoi? Parce que la voleuse de mari est plus élancée que celle dont on vole le mari, c'est ça? je me dis bien. À peu près. Je On me peut dis deviner la traître et la gentille, rien qu'à l'image. Voilà, donc leçon de morale pour ce livre. L'amitié est un bien précieux qu'il faut chérir. Malgré tout, moi, je pense que l'amitié vaut de l'or. C'est vrai, chacun son avis. Hein. Dites-moi à la maison ce que vous en pensez. Mais pour moi, je préfère préserver l'amitié plutôt qu'un amour qui peut-être n'aboutira pas. J'entends des jurons dans le studio, mais c'est mon avis. Peut-être que les téléspectateurs ont également leur avis. Laissez vos commentaires, vos avis sur le numéro de l'émission et je ferai un plaisir de lire vos commentaires. Donc voilà, c'était le livre qu'on a découvert aujourd'hui. La semaine prochaine, on va découvrir encore un nouveau livre d'un auteur togolais toujours. C'est avec plaisir que je ferai cet exercice-là, de vous expliquer ce dont parle le livre. Exactement. On va rappeler juste avant, donc c'est En amour comme à la guerre, hein, le titre de l'ouvrage. Et rappelle-nous le nom, donc Grace, de l'auteur togolais. L'auteur, c'est Maoussé Eka. Voilà, Maoussé Eka. Et le livre est justement entre ta main. Est-ce que tu pourrais déjà le montrer un peu aux internautes et aux téléspectateurs qui nous suivent en direct sur la télévision togolaise? Donc c'est vraiment comme un format poche. Ça se lit très facilement. Très facilement. Vous pouvez le lire en 2-3 jours à peine. Je pense 71 pages. Ah, seulement, donc ça va. Je l'ai lu en 30 minutes. Voilà. Hein. Pour un vrai lecteur, mon ami, si tu lis les livres de 2 pages en 1 an, là, 61 pages, là, en 10 ans même, tu n'as pas encore fini. Mais voilà. n'empêche, il est petit livre, donc c'est facile à lire. Facile à lire. Voilà, le langage est très simple et accessible à tout le monde. Il n'y a pas de gros foncé à l'intérieur. Ça va quoi. C'est très facile à lire. Même pour ceux-là qui n'aiment pas lire, ça sera un plaisir de lire ce livre-là. Je vais justement, Rock, Non, c'est bon, je vais déclencher. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que je vais déclencher un mini débat entre vous deux, un débat avant l'heure, hein, évidemment. Oui. Parce que j'ai clairement compris que Rock préférait absolument trouver et s'accrocher à l'amour peut-être de sa vie que de le laisser partir ou la laisser partir. On parle d'une femme évidemment pour Rock, pour une amitié qu'il a peut-être avec moi. Alors que justement, Grace pense plutôt qu'il faut privilégier une amitié et ne pas risquer de détruire cette amitié pour un amour. Rock, 30 secondes pour avancer tes arguments, convaincre. Mais convainc-moi, parce que je suis très... Tu vas devenir mère. Alors, si dans la caméra 1 et puis défends-toi devant tous ceux qui vont tout voter le pour toi. peuple. Voilà. Vas-y. Hein. Explique-nous pourquoi. Alors, si je trouve l'amour et ma copine ou ma femme me dit de laisser tomber mon amitié, de me concentrer sur elle, uniquement elle, je vais laisser. Je vais laisser l'amitié me concentrer sur Mais sur quand ma ton femme. ami, justement, l'a rencontrée avant toi, l'aimait avant toi, et tient à elle peut-être plus que toi. Moi, je ferai tout pour amour. Si je t'aime, je m'en fous des autres. Je viens chez toi, je fais tout pour t'avoir, et c'est ça. Bah oui, Donc, c'est ça, tu es c'est prête ça à aussi. laisser toute amitié pour l'amour. Oui. Ah, mais tous tes amis te suivent. Hein. Bon, heureusement que j'en ai que 2. Ah, mais heureusement. Mais moi, je pense franchement le effectivement. contraire, parce qu'il y a des amitiés qu'on a depuis très longtemps, depuis notre plus tendre enfance, et on rencontre une personne après. Ouais. Peut-être que tu as rencontré la personne, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, pourtant tu as une amitié de 15 ans. Ouais. Mais est-ce qu'on serait vraiment prêt à sacrifier une amitié de 15 ans pour une amourette peut-être qui ne va pas aboutir? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je pense que non. Mais pourquoi peut-être? Mais Ah, c'est toi, tu y l'amour, crois? hein? Tu y crois jusqu'au bout. J'y crois. Ah, peut-être Oui. qu'elle pas trop, hein, en même temps.
Ah, l'amour aujourd'hui, En là... plus, ça dépend aussi des situations. Hein. Dans le livre, l'amie, elle a gaffé. Ouais. Tu vois. Mais je pense quand même qu'elle aurait pu se préserver quand même pour l'amitié qu'elle avait pour sa copine. Ce sont quand même des sœurs. Donc, si tu es prête à laisser l'amitié pour l'amour, c'est ton avis. Mais moi, je pense que non. Il ne faudrait pas aller jusque-là. Quand, dans une relation, il faut choisir entre l'amitié et l'amour, fuis, quoi. Ouais. C'est que c'est déjà dangereux de De base. fuir directement. Oui, oui, tu cours. Parce que ça, habituellement, ça finit souvent mal. Très mal. Pas mal. toujours, il faut l'avouer, parce qu'il y a des amis qui vont s'entendre, hein, en tout cas. Oui. Mais souvent, ça peut se terminer mal. Et comme dans le livre En amour comme en la guerre, ça s'est terminé presque très mal. Presque Parce très que mal. là, on a frôlé un meurtre. Mon ami saura que l'amour rend aveugle. Donc, peut-être si ça n'aboutit pas, je reviendrai. Hein. Eh ben, tu auras perdu la vie entre-temps, exactement. Bon, en tout cas, partagez avec nous votre avis sur le direct Facebook et YouTube. Ça nous intéresse énormément. Dans quelques instants, on va parler d'enfance, de nos blessures de l'enfance qui nous poursuivent même lorsque nous sommes grands. Et peut-être que ça en fait partie aussi, parce qu'il y a des petites amourettes, des petites habitudes qu'on a depuis notre enfance et qui font que même quand on est grand, les gens ne comprennent pas pourquoi on réagit comme ça. Bah, il fallait juste chercher un peu plus en avant. Il fallait juste chercher dans notre vie 10, 20 ans plus tôt. Un grand merci à Roch Katako, l'inspecteur Colombo, des prénoms du jour, il faut le préciser. Et puis à Miss Bonne Grace, qui nous a fait découvrir donc Un amour comme à la guerre, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies, édité chez Audi. Évidemment, il fait 61 pages, il va se lire très vite et forcément vous allez aimer. Petite pause pub et derrière, on va démarrer le débat. À tout à l'heure. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bwepa et Damrik. Tu viens. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège, à partir de 20h. Entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires. Il est 11h54, vous êtes en direct sur la télévision togolaise et également sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez aller dès maintenant sur Facebook, taper La Pause, sur Instagram, éventuellement Facebook et sur YouTube également pour nous suivre également en direct sur les réseaux sociaux. Les traumatismes de l'enfance peuvent-ils influencer votre vie d'adulte d'aujourd'hui? C'est le thème de notre débat. Et tout de suite, j'accueille donc nos 5 débatteurs du jour. On commence d'abord par Yannick, notre chef plateau. Yannick, venez donc. Suivi donc de Sagat, suivi de Della, suivi de Guy Watson et de Maman Suzanne.
Hello, comment ça va? Bien? Super. On t'installe là-bas. Sagat, bonjour, comment ça va? Bien? D'accord. Della, bonjour. Oui, ça fait longtemps avec plaisir. Della s'installe. Monsieur Guy Watson, j'ai presque envie de te saluer en anglais, mais je ne vais pas oser le faire. Maman Suzanne, bonjour, bienvenue. Installons-nous confortablement. On va donc s'asseoir, tout bonnement. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Bien, vous êtes sur le plateau de la pause, un mardi débat important. Un mardi débat qui concerne les enfants. Et Dieu seul sait que parfois on parle de sujets que les enfants ne devraient pas écouter. Parce que je me souviens qu'on parle de beaucoup de sujets. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que... Les enfants sont à l'école. Les enfants sont à l'école, heureusement. Heureusement. Mais en tout cas, ceux qui sont à la maison, à côté de papa et maman, ben, un sujet qui vous intéresse tous, hein, qui intéresse toute la famille. Parce que si on parle de blessures d'enfance qui ont un impact sur notre vie d'aujourd'hui, notre vie d'adulte, bah, on peut éviter ça à nos enfants, évidemment. Bonjour à tous. Je vais d'abord prendre votre température. Comment vous vous sentez? Comment vous allez? Super bien. Super. Merci. Bonjour Israël. Tu es beau, hein? Oui. Bien habillé. Ah, merci, c'est gentil. C'est toujours la maison, la même maison? Ah, Sapologie. Ah, boutique Sapologie avait dit Carrefour Y. Moi, j'arrête la politique parce que je vais même dans le numéro et là, ça va trop loin. Donc voilà. Yannick, comment ça va? Super. Je vais bien. En tout cas, ravi de te voir, de te revoir. Ah oui, ça fait quand même partagé. 3 semaines ou Ouais. quelques... Oui, Ouais, presque un mois. ouais, presque un J'ai mois. même On t'a plus poussé vu. la barbe et les cheveux. Exactement. Vous ne pouvez pas savoir, hein, c'était hier. Bon, sinon, tu nous as manqué. Hein. Bienvenue encore. Voilà, plaisir partagé en tout cas. Della? Ouais, Israël, comment tu vas? Ah, je vais super bien, je pète la forme. J'ai eu tellement envie de danser aujourd'hui, mais je me suis calmé. Ah, mais attends, à la fin. À la fin, yes, je comprends, je comprends. Merci, moi je vais bien. Bonne arrivée encore une fois. Merci beaucoup. Sagat? Je vais très bien, Isaël. Oui, ça. Oui, Vous a oui. manqué. Yo, il ne reste qu'un moment, Suzanne. Je vais bien, je remercie le Seigneur. D'accord. Je rappelle donc notre thématique de ce mardi, les blessures émotionnelles de mon enfance impactent encore ma vie d'adulte. Comment les guérir? Je vais déjà poser une première question à nous tous sur le plateau. Est-ce qu'il y a déjà une blessure ou un traumatisme d'enfance que vous avez encore aujourd'hui? On va devoir répondre vite, en 30 secondes, et ensuite on va écouter donc, tous ceux qui nous suivent à la maison, tous ceux qui ne sont pas sur le plateau, pour qu'ils nous donnent leur avis également. Je vais commencer par Guy, parce que Guy fait un visage étrange. Parlant de blessure qui m'a marqué toute ma vie et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une blessure qui est profonde. C'est de me punir en m'électrocutant. Waouh! J'ai suivi toutes les punitions quand j'étais gosse. C'est vrai que quand j'étais gosse, j'étais très têtu. Tout ce qui est taper, faire des pompes et tout. J'ai suivi toutes ces punitions au point que le papa dit, vu cette allure, changeons de punition. À un moment, on versait de l'eau par terre. Wow. Je m'agenouillais dedans et on m'électrocutait. Wow. Ouais, quand j'étais gosse. Et à chaque fois, quand j'ai envie de taper mes enfants à la maison, quand j'y pense, je me dis, waouh, je ne veux pas que ça arrive à mes enfants. C'est vrai que je travaille dessus, mais ce n'est pas aussi facile pour moi. Au point où, des fois, je partage cette punition-là qui m'a marqué avec mes enfants pour pouvoir vider ce que j'ai sur le cœur. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Alors justement, vous voyez, on commence à peine le débat et l'ambiance est déjà bien triste. Mais bon, on passe à qui? Après, c'est volontaire. Hein. Moi, j'en parlais d'une souffrance personnelle que j'ai pendant mon enfance. C'est la première fois que je vais en parler, mais je vais en parler quand même parce que c'est justement le sujet. Della? Bon, moi, mon trauma, c'est le fait de sortir d'une famille où il y a 5 filles avant moi. Je suis la 6e. Et il y a un seul garçon dans la fratrie de 7. Et à un moment donné, j'ai juste compris que vous, les filles de la famille, là, vous n'allez rien devenir dans la vie. Donc, on se foutait de nous. Tout était concentré sur le garçon. Et jusqu'à récemment, on me l'a dit, mais donc, à un moment donné, je l'ai assimilé. Je me suis dit, bon, c'est moi, ça, il faut que j'accepte. Et ça a conditionné ma vie jusqu'à un moment donné. Mais maintenant, il faudrait que ça change. À partir de quel âge on vous disait ça? Si je peux me rappeler, c'était déjà à partir de 7-8 ans. Oh là là, c'est tôt. 7-8 ans, oui, parce que c'était une famille où, de temps en temps, on se retrouvait en famille. Et quand mes grandes sœurs venaient, et déjà, c'est une famille polygame. Où l'autre maman, avec ses enfants, pensait que ses enfants étaient les mieux placés pour hériter. En même temps, toi, tu viens, tu sors
tu es un produit d'un papa qui était carrément malade, Oui. qui sortait, Ouais. qui était convalescent. Donc, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un être humain qui vienne, qui sorte d'une relation. Donc, toi, tu venais, on te disait, bon, Oui, je vois. papa malade, on ne sait même pas un lendemain. Toi, tu n'as même pas raison de vivre. Si seulement on pouvait finir avec toi, on pouvait. Ouais. Mais Dieu fait grâce. Depuis 7-8 ans, c'est Ouais. loin. Quand on n'entend pas depuis 7-8 ans. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que quand vous écoutez des choses choquantes quand vous êtes enfant, vous les assimilez beaucoup plus vite que quand vous êtes grand. Parce que quand vous êtes grand, bon, allez, votre expérience, votre vie d'adulte vous permet de faire la part des choses. Mais quand on est enfant, non, on boit tout ce qu'on entend et parfois, ça nous traumatise pour toujours. Ça gâte? Alors, moi, j'ai fait la paix avec mon passé. C'est vrai que j'ai eu un passé assez tumultueux, mais je peux te garantir que j'ai pris des années de consécration, vraiment de consécration pour guérir de mes blessures. Je me souviens, j'ai pris environ 3 ans quand j'étais à l'université, où j'étais fermé à l'église. J'avais évité tout contact avec tout le monde, juste le temps de vraiment guérir de mes blessures. Et en 2020, je me suis lancé à plein régime avec le développement personnel, la PNL, et je peux te garantir que j'ai vraiment pris de la hauteur sur tout ce qui m'a été fait. Et quand j'essaie de checker ma vie aujourd'hui, je ne m'identifie à aucune blessure. Et je dis même, en fait, le plus beau cadeau que la Providence m'a offert, c'est de m'avoir blessé, en fait. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ces blessures, je rencontre des personnes que j'accompagne et ensemble avec ces personnes-là, on arrive à transcender les montagnes et à impacter d'autres personnes. Donc, si je n'avais pas eu ces blessures, je ne pouvais pas comprendre comment on se sent quand on est blessé pour pouvoir aider des personnes blessées. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont blessé. Et en passant, merci à Sagat qui fait un travail incroyable sur tous ces lundis et mardis débats, tous les questionnaires, les thématiques, le travail énorme derrière. Della veut ajouter quelque chose? Tu peux, avec le micro. Parce que bon, c'est l'instant Sagat, donc allons-y, lâchons-nous. Non, mais comme tu venais de le dire, franchement, Sagat, il fait vraiment beaucoup de travail. Dans tous nos débats, à un moment donné, il nous fait vivre des expériences, il nous raconte des expériences qui nous permettent de voir les choses d'une meilleure façon. Mais encore une fois, merci Sagat. Merci beaucoup, Léa. Bien, on va lire l'avis d'un téléspectateur qui répond déjà à la question et je trouve ce qu'il dit très intéressant. Alors, bonjour le plateau télé. Bonjour. Ah, voilà. Que Dieu vous bénisse pour votre émission. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse aussi, évidemment. Pour le sujet d'aujourd'hui, la meilleure manière de guérir des blessures du passé, c'est d'avouer ce que l'autre t'avait fait. Alors ça, c'est important. Se pardonner et faire la paix. C'est le frère Alexis, il est togolais, il nous suit depuis le Bénin. Merci beaucoup Alexis, parce que avouer ce que l'autre t'a fait, alors ça, c'est difficile. On va en parler, on va développer. Mais avant, Maman Suzanne, est-ce que vous vous souvenez encore de votre enfance? Parce que nous, on est jeunes sur le plateau. Mais vous, bon, je me dis que vous... On s'en souvient toujours. D'accord. C'est une des choses pour lesquelles je dis que réellement l'homme est éternel. Ouais. On n'oublie pas. On ne peut pas oublier. Bon, moi, j'ai reçu beaucoup d'amour au cours de mon enfance. J'ai été vraiment aimée, chouchoutée à l'extrême. Et j'ai un papa qui était déjà vieux, qui avait déjà 4 petits-fils avant ma naissance. Mon père était volage, donc il n'a pas eu d'enfant né dans la maison. Le micro? Voilà. J'ai été son premier enfant né dans la maison. Et donc, il me chouchoutait, il était au petit soin pour moi. Et pour ma mère, j'ai été la seule enfant, ou bien le seul enfant survivant parmi 5 enfants. Wow. Donc, j'ai reçu beaucoup d'amour. Oui, évidemment. Et ça fait que ça a créé beaucoup d'ennemis autour de moi. Et en grandissant, j'ai pensé que cet amour était partagé par les autres membres de la famille. Voilà. Et donc, je me suis ouverte à eux, je me suis vraiment laissée à eux. Et finalement, en devenant adulte, avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit que ces gens-là m'ont utilisée comme une servante. Ils m'ont fait vivre une servitude. J'ai travaillé pour les aider, pour les propulser de l'avant.
J'ai travaillé pour qu'ils puissent aller à l'école. J'ai laissé ma scolarité. Pour eux. Pour eux, pour les aider, parce que c'est ma mère qui soutenait la maison. Et quand elle est décédée, il y a eu des gens qui ont failli devenir fous. Et donc, j'ai dit, bon, laissez, ne vous en faites pas. Moi, je laisse mon école, je vais commencer le commerce et je vais m'occuper des autres. Mais quand ils ont grandi... Le micro? Ouais. Mais quand ils ont grandi... C'est l'émotion. Ça a été vraiment difficile. Ouais. J'ai vraiment vécu un rejet et j'ai compris ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire, ils ont été vraiment jaloux de ma personne, de mon enfance. Et ça m'a tué, quoi. Ouais. Et vous en parlez rarement, j'imagine, parce que... Je n'en ai jamais parlé. De sorte que quand tu posais la question, je n'avais même pas de mots à mettre sur la situation. Et j'en ai voulu à ma mère qui ne m'a pas dit ce que c'était que la famille. Il faut apprendre aux enfants ce que c'est que la famille. Ce que c'est que l'amour de la famille. La famille n'est pas ami-ami. Oui, c'est ça. Hein, Jésus disait, et l'on aura pour ennemis les gens de sa maison. C'est ça. Et donc, je pense que c'est un outil à donner à nos enfants. Un outil que ma mère n'a pas su me donner. Et ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment mal. De sorte que je me suis éloignée de ma famille pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive vraiment pas à les approcher. Voilà. Mais en tout cas, comme le téléspectateur en parlait, c'est important de parler, de discuter avec ces personnes. C'est toujours compliqué. Alors, on psychanalyse tout le monde, hein, mais ne vous inquiétez pas, même moi, je vais être psychanalysé. Mais avant moi, il y aura évidemment le tour de Yannick. Et puis, n'oubliez pas, on n'a pas oublié, il y a nos téléspectateurs qui ont également donné leur avis. On va les écouter parce que c'est important de les écouter aussi. Yannick? Oui, alors Israël, moi je vais quand même m'aligner un peu sur ce que Dela a dit. C'était un peu pareil. Et moi je manquais d'amour. J'avais le ressentiment, c'est ça on dit, non? De ne pas être aimé par mon père parce que moi j'ai quitté ma mère très tôt. J'ai été repris par mon père assez très tôt, de tout petit en fait. Donc du coup, c'est ce sentiment que je vivais au quotidien, donc de ne pas être aimé par mon père et puis des paroles blessantes qui sortent par ici, par là. Ok, bon, tu vas pas y arriver, tu vas devenir, tu vas rien devenir dans l'avenir. Donc tout ça, j'ai gardé ça longtemps. Ça fait même qu'avec mon père, on se parlait même pas, on se parlait même pas du tout. Et pourtant, on vivait dans la même maison. On est dans la même maison. Il est en bas, je suis en haut, mais on peut faire 2 mois sans se croiser. Waouh, c'est incroyable. Donc, c'est pour te dire à quel point moi, ça m'a beaucoup blessé. Et longtemps, je peux dire, j'en ai voulu à mon père pour ça. Très longtemps. Et je ne peux même pas m'asseoir avec mon père dans le salon 5 minutes. Parce qu'on va rien, en fait. J'arrivais même pas à supporter sa présence. Mais je rejoins quand même aussi Sagat. J'ai du travail aussi sur moi. Il faut s'en guérir. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pris un peu de la hauteur. J'ai pris de la hauteur par rapport à ça. Et aujourd'hui, je peux dire ça va. D'accord. J'ai pardonné. Je me suis pardonné moi-même, à moi-même d'abord. Oui, c'est important. Et j'ai pardonné aussi à mon père parce qu'aujourd'hui, je me suis marié récemment. Il était là. Et bonne nouvelle. Voilà, donc on discute. Voilà. On discute, quoi. Donc, je me dis, ça va. D'accord. En tout cas... Mais moi, je trouve que ça ne finit pas. Oui, je trouve que ça continue parce que en 2021, en 2022, j'avais eu un problème avec mon mari et au lieu de discuter avec moi, mon mari est parti vers ma famille. Ce que je ne supporte pas. Je n'aime pas ça vraiment. Et donc, arrivé là-bas, ma tante lui dit, ne continue pas avec elle. Wow. Parce que si quelque chose ça arrive, ne viens pas me trouver. Et quand j'ai appris ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai 63 ans aujourd'hui. Si à cause de mon enfance, on m'en veut jusqu'à aujourd'hui. Plus de 50 ans après. Et c'est à cause d'elle que je n'ai pas pu aller à l'école. C'est à cause d'elle qu'on ne m'a pas inscrite à l'école. Vous voyez?
Donc, On identifie en tout cas le tissu familial hein, comme l'une des causes de ce traumatisme d'enfance. L'échec, pas forcément échec, mais surtout le manque d'amour, le manque de conscience de ce que c'est que le tissu familial. Hein, vous en parlez tout à l'heure. On va partir avec le micro-trottoir. Juste avant, je vais peut-être partager avec vous hein, rapidement mon vécu à moi. Alors nous, on a été en famille, j'étais en famille et on a failli être agressé par un autre membre de la famille. Et j'en parlais encore à mon père il y a quelques semaines et je lui disais que je n'ai jamais oublié. Ça fait 15 ans, mais je n'ai jamais oublié. Et en fait, ça a déclenché chez moi une réaction assez bizarre. Je suis devenu un humano-sceptique. C'est-à-dire que je me suis dit, c'était quand j'avais 11-12 ans, mais quand un membre de notre famille vient nous agresser chez nous, pourquoi je croirais à des gens que je ne connais pas? C'est ça. Donc, j'ai construit un mur autour de moi. Et il est très difficile de rentrer dans ma petite bulle. Mais en fait, c'est ta protection à toi. Exactement. Parce que quand on est agressé comme ça, quand on est enfant, quand les émotions ressortent, qu'est-ce qu'on fait? On veut se protéger. Et qui dit protection durable, qui dure dans le temps, qui dure 10, 20, 30 ans, et dit aussi, quand vous voulez désormais faire chuter donc, cette protection, ça devient très, très difficile. Justement, et on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais avant, le micro-trottoir, n'oubliez pas, on parle de nos blessures émotionnelles de notre enfance qui continuent aujourd'hui à nous hanter ou à nous poursuivre éventuellement. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à les partager au numéro qui s'affiche. Bon, qui ne s'affiche pas encore, hein, mais qui va s'afficher bientôt en bas de l'écran. Ou bien, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, commentez notre live, c'est encore plus simple. À tout à l'heure. Je dirais que ce n'est pas depuis l'enfance, c'est juste après le décès de mon père. Et on a eu des problèmes à l'enterrer. Et ça m'a tellement choqué. Je suis resté presque un mois sans sortir, tout ça. Ça m'a même poussé à changer de religion en fait. J'ai poursuivi la religion de ma mère. Parce qu'arrivé un moment, on me demande, mais ma mère est musulmane. Du coup, me suis dit non, après l'enterrement, c'est lié. Parce que, vous savez, pour enterrer un père vient d'un côté religieux, vient côté christianisme, c'est tellement compliqué. Donc, c'est une blessure qui vous marque jusqu'au jour. Vous ne pouvez pas comprendre exactement. C'est-à-dire, avant, tu étais là, la famille, tout le monde te supportait, tout. Et brusquement, on te laisse quoi. Genre, même un petit bonjour, et tu te demandes, mais tu es dans quelle vie au fait? Tu te demandes, mais quels sont tes amis? Tout le monde, qui n'a plus d'amis au fait? Même la mère ou bien celle avec qui tu es même, genre, a peur de toi en fait. Tout le monde t'abandonne au fait. Hein? Juste parce que celui qui était censé te protéger l'est de lui. Ça m'a vraiment touché. Même l'église, mes amis même, pour me rendre visite, genre, tout ça résiste. Tout m'ont laissé, puisque mon père dit que mon père ne venait pas à l'église d'Ico. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à vous refaire? C'est bon, je veux dire ici. Je peux dire, bon, est-ce que c'est... Bon, je peux dire, j'ai oublié, mais la blessure est toujours là, mais j'ai oublié quand même. Je suis passé à autre chose. Maintenant, bon, je me suis accroché à la religion de ma mère, qui est la religion musulmane. On est souvent en communauté, on se soutient les uns les autres, on prie ensemble, on est ensemble au bois. Du coup, ça m'aide à un peu oublier le stress et tout ce qui m'est arrivé. J'étais un peu grosse quoi. Donc on a un peu de scoumé quoi. On comme kakare benare. On a encore bizarre on a. Donc malgré que je me suis souvent mais va tout sport. Donc pour la tonneau sans éteindre mais tant mais je voulais voir l'émission. On va le quoi. On a sport que quand même. Je vais tout sport du want to. Je vais escalader que les à home la bien. Donc on va m'afficher quoi. Donc pas on va dire si on donc, je me dis qu'ils vivent la même chose. Parce que ça existe toujours. Parce que vraiment, ça agit beaucoup sur notre mentalité. Non, j'avais des pensées suicidaires, mais Dieu merci, j'ai vu vaincre ça quoi. Donc, je vous encourage aussi à dépasser ça. Il y a d'autres qui peuvent s'assumer comme ça. Mais si tu trouves que tu ne peux pas t'assumer comme ça, fais un peu de sport, tu contrôles ton alimentation. Voilà, et puis ça va aller. Bisous.
Bisous aussi à nos intervenants et à la toute dernière qui parlait d'un autre type de blessure, liée évidemment au physique, à notre corps et aux mots crus que les gens peuvent nous faire. On dit souvent que les enfants sont gentils, mais parfois les enfants peuvent être très méchants. Ils sont très méchants méchants, les uns envers les autres. Très Je rappelle, si vous nous prenez en cours de route, qu'on parle des blessures émotionnelles liées à notre enfance ou que nous avons vécues pendant notre enfance et qui aujourd'hui impactent notre vie d'adulte. Sagat, comment on explique qu'en fait des blessures psychologiques ou physiques ou de tout autre type qui nous affectent pendant notre enfance, comment expliquer qu'on grandit avec et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser? Comment c'est possible? D'accord. Alors, tu vois, la personnalité d'une personne se construit de 0 à 7 ans. D'accord? Donc, tu es l'expérience en fait de tes 0 à 7 ans. Dès là, maman, Suzanne, tout le monde. Et donc, quand je te parle de 0 à 7 ans, c'est-à-dire même quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, la personne qui dit il faut en parler. Il y a des blessures dont on ne connaît même pas l'origine. Tu vois, je te prends par exemple le cas d'un monsieur avec qui j'ai travaillé. Le gars, en fait, son père avait pris une autre femme, d'accord? Et donc, du coup, cette femme-là avait posé des problèmes à sa mère. Du coup, elle a emprisonné sa mère. Et on a emprisonné sa mère pendant que sa mère était enceinte de lui, en fait. Wow. Donc, du coup, ça a créé une certaine anxiété à son niveau envers les gens. Donc, une personne comme ça, tu lui demandes de pardonner. Quoi. Il ne comprend même pas pourquoi il est renfermé, en fait. Ouais. Donc, du coup, moi, je coachais sa responsable qui avait identifié un grand potentiel en lui, mais qui me dit, mais je ne peux pas aller plus loin parce qu'il n'arrive pas à s'ouvrir, en fait. Est-ce que tu peux travailler avec lui? Et c'est dans ce travail, des exercices de rétrospection et tout, qu'on est arrivé à cette conclusion-là. Et aujourd'hui, le gars, il est totalement délivré de son passé, en fait. Donc, je disais tantôt que la personnalité d'une personne se construit de 0 à 7 ans. Donc, de 0 à 7 ans, lorsqu'on nous dit des choses, on va emmagasiner ces choses-là, et on va commencer par vivre en fonction de ces blessures-là. D'accord? Donc, les personnes même qui nous blessent, ce sont des personnes eux-mêmes qui ont été blessées. Voilà. D'accord? Tu vois un peu? Donc, nous sommes la somme de ces expériences-là. Exactement. Mais comment vous pouvez nous donner des conseils pour déjà identifier? Parce que là, on parlait de blessures qu'on ne connaît même pas ou qu'on n'a jamais vues. Quels conseils pratiques pour déjà identifier et travailler là-dessus? D'accord. En fait, tu vois, toutes les blessures que nous avons vont se scinder en 5 catégories. D'accord? Il y aura la trahison, d'accord? Et il y aura le rejet, il y aura l'abandon, il y aura l'humiliation et il y aura l'injustice, en fait. Et même en fonction du physique de la personne, on peut identifier le type de blessure que la personne a eu. Donc, la personne qui a subi le rejet, par exemple, aura tendance à chercher des relations conflictuelles. Okay? Toujours. Ouais, chercher des relations conflictuelles. C'est-à-dire, elle aura besoin... la bagarre tout le temps, quoi. Voilà, elle aura tout le temps besoin de se sentir rejetée. Quand elle est dans un endroit où elle est validée, appréciée à sa juste valeur, elle se dit non. Mais moi, on m'a toujours rejetée, en fait. Je me suis toujours battue pour pouvoir... Voilà. Et donc, cette blessure-là a des différentes caractéristiques et tout. Donc, une fois qu'on reçoit une personne, on l'expose les 5 blessures et la personne va commencer à s'identifier à cette blessure-là. Et en fonction de la blessure que la personne aura, on va mettre un protocole de traitement lié à cette blessure. Dès là, vous avez constaté qu'en fait, parfois, des blessures d'enfance peuvent affecter notre vie de couple. Oui. Notre vie professionnelle, bien sûr. Notre vie de famille, oui. Parfois nos projets personnels ou professionnels, parfois même peuvent affecter nos rêves ultimes. Oui. Mais comment on s'en sort? Comment on l'identifie? Comment on s'en sort? Bon, je reviens sur mon cas, parce que, comme je l'avais dit, moi, on m'a toujours dit, tu n'arriveras jamais à rien faire. Genre, il n'y aura jamais rien de bon venant de toi. Donc, à un moment donné, j'ai développé une estime de ma personne très minime. Genre, même si je dis minime, c'est qu'il y a encore quelque chose. Genre, je me voyais nul, déchet nul. Ouais. Genre, j'étais juste comme quelque chose de lancé dans l'univers. Le jour, je partirais juste sans rien, au fait. Donc, certes, je suis bon dans ce que je fais. Et quand je vais quelque part, je le fais très bien. Mais ce self-esteem de moi-même, je ne l'ai pas, en fait. Ce qui a beaucoup affecté mes relations, personnellement, déjà avec mes parents, parce que moi-même, à un moment donné, je me dis, bon, quoi, donc, je ne faisais rien
pour leur montrer que je pouvais. Mais à un moment donné, quand je me suis dit, bon, au moins, il faut que j'arrive à m'en sortir. Et quand j'ai commencé à réfléchir, comment je fais pour m'en sortir, je suis carrément tombée dans autre chose qui est, je dois montrer aux gens que je peux. Je dois leur montrer que tout ce qu'ils disent là, ils ont menti. C'est un défi personnel. Ça devient un défi personnel. Mais en même temps, un défi personnel, mais qui me renvoie dans un style de vengeance. Or, ça ne devrait pas être de revanche. ça, de revanche. Je devrais plutôt guérir moi-même, prendre le temps de comprendre que non, mais attendez, ce ne sont pas eux qui me déterminent et que je ne suis pas ce qu'ils disent. Donc, j'ai commencé à faire quand même mon processus. Mais aujourd'hui, je vais dire que je vais beaucoup mieux. Maintenant, comment est-ce que tu l'identifies? C'est... Pour ça, tu en as un peu parlé aussi en même temps. Oui, moi, de mon côté, je l'ai juste identifié, surtout par rapport à mon cercle professionnel. Je faisais tout qui était bien. Mais à chaque fois, on me dit, OK. Genre, à chaque fois, on me rappelle que ça, tu ne peux pas le faire. Et ce qui est incroyable, c'est que là, elle est dans un milieu professionnel, mais elle fait un lien direct avec son propre vécu pendant son enfance. C'est ça qui est dangereux, en fait. C'est ça, très dangereux. Très, très dangereux. Ce qui a affecté ma vie professionnelle à un moment donné. Aujourd'hui, si vous faites le tour chez tous mes anciens patrons, ils ne vont pas vous donner un truc négatif sur ma personne. Ils vont dire, elle a fait du bon boulot. Mais c'était moi-même, en fait. Je me dis, c'est mental. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne peux pas. Et à un moment donné, je craque. Exactement. Merci, je craque. Guy Watson? En fait, justement, ça, si nous laissons souvent nos passés nous rattraper, ça gâche un peu notre futur. Je m'explique en ce sens. Moi, mon plus grand défaut, on me le dit souvent, c'est que je suis trop gentil, je suis trop disponible, trop serviable. Et à un moment, je me dis, ouais, Guy, tu es trop gentil, tu es trop serviable, tu es trop aimable. Et moi j'avais 3 mois quand on m'a retiré à maman. J'ai 3 mois. Ça veut dire que le lait maternel n'était même pas encore à 10 centilitres, mais on m'a retiré à maman. Et à chaque fois quand je devais voir ma maman, on finissait toujours au commissariat. Parce que ma maman venait, quand le papa était tout le temps, il est un membre affluent de l'église. On sait que chaque matin, il doit aller à l'église parce que patati patata. Ma maman profitait de ce temps-là pour venir me voler sur le lit. Et à chaque fois, le papa revenait, il dit, il n'a pas trouvé Guy sur le lit. Il fallait commencer par passer par les commissariats, les gendarmeries, pour faire des annonces et tout, pour commencer par chercher la maman. Et à chaque fois, il faut toujours venir me récupérer au commissariat des mères de maman ou bien au dos de maman. Et bizarrement, à un moment, j'avais l'impression qu'on m'apprend à détester moi, ma maman. Or, mon papa, il était polygame, on était presque 15 enfants. Moi, je suis seul, je suis unique, et je suis le Benjamin d'ailleurs. Et les Benjamins, on se dit souvent, il est favorisé, ils sont favorisés et tout. C'était pas facile de vivre. Et aujourd'hui, Dieu merci, je n'ai pas pu faire sortir cette blessure-là pour inculquer ça à mes enfants. Mais mes enfants représentent tout pour moi. Tu peux m'offrir, par exemple, tout l'immeuble de l'hôtel du 2 février, ça n'atteint même pas les ongles de mes enfants. Parce que l'amour que moi je porte pour mes enfants, je suis prêt à tout. Je suis prêt à mourir pour le bien de mes enfants. Heureusement que ce traumatisme de l'enfance ne m'a pas donné la chance d'inculquer ça à mes enfants. Et à un moment, je me suis dit, si je veux commencer par détester les gens, je suis obligé de m'accrocher à ce qui m'est arrivé quand j'étais gosse, mais de pouvoir créer l'atmosphère qui crée le contraire de ce qui est, ce qui fait que j'aime beaucoup de gens. Quand quelqu'un m'approche, je sais que je peux apporter en plus à cette personne. Je le fais sans rien attendre en retour. Donc souvent, il faut faire un travail sur soi pour que ces blessures-là, ces plaies-là ne puissent pas hanter notre vie pour devenir une mauvaise personne. Parce que le fait de céder à ça, ça change la voie qui est ta destinée en fait. Donc, c'est important. Et c'est aussi l'une des choses assez bizarres des blessures d'enfance, c'est que certains deviennent de très bons parents parce qu'ils ont été traumatisés pendant l'enfance. Maman Suzanne, comment on peut réussir à transformer ces traumatismes en force? Mais pas seulement en tant que personne, mais en même temps en impact autour de nous, dans notre vie professionnelle, à la maison, en couple, avec les enfants. Comment réussir à faire ça? Il faut aller creuser en soi-même. Il faut vraiment chercher qui nous sommes. Nous connaître profondément, mais ne pas nous connaître au niveau que les gens fixent pour nous. Non. Nous devons aller plus profondément que ça pour nous connaître nous-mêmes. Bon, moi, malgré ce qui m'est arrivé,
Au lieu de m'attacher à ce qui m'est arrivé, je me suis attachée à l'amour que j'ai reçu pendant mon enfance. Ça fait que aujourd'hui, j'arrive à bien m'occuper des enfants. Je m'occupe très bien des enfants. J'arrive à m'occuper des enfants. Vraiment, j'arrive à m'occuper des enfants. Il y a des moments où j'ai 22 enfants à la maison chez moi. Des enfants qui ne viennent pas de moi. Donc, j'arrive à m'occuper des enfants. On m'a appelé la dernière fois pour me dire qu'il y a des enfants qui habitent un dépotoir, tout ça là, et on veut me les emmener. Je leur dis, si vous les emmenez, je les prends. Donc, j'arrive à donner de l'amour. Et ma petite enfance est devenue une force pour moi. C'est ça. Et ce que j'aime dans mon caractère, c'est que j'arrive à donner de l'amour. Même si je ne suis pas parfaite, j'arrive quand même à donner de l'amour. Voilà. C'est important. On va accueillir donc l'un de nos invités du jour pour le débat. Et dès qu'il va arriver, il va déjà nous donner un avis sur tout ce qu'il a écouté jusqu'à maintenant. Ne vous inquiétez pas si c'est trop calme. Hein. Moi, là où je suis là, je souffre dans mon corps. Parce qu'on a tous parlé de trauma personnel. Et on aimerait bien que vous puissiez partager avec nous aussi ce qui vous a traumatisé pendant votre enfance et que vous essayez de guérir aujourd'hui. Il faut qu'on puisse en guérir. Et n'oubliez pas, hein, une faiblesse peut être transformée en force. Pendant ce temps, on va accueillir sur le plateau Monsieur Agbenou Kovi. Il va se joindre au débat et partager avec nous son avis. Il est marketeur digital et acteur au cinéma. C'est pour ça que je le connais. Ben, évidemment, je le connais. Bien, Monsieur Kovi, venez. En musique, en régie, s'il vous plaît. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec. Il est midi 27, c'est la télévision togolaise. Et si le débat vous concerne aussi, évidemment, qui vous concerne, vous pouvez partager avec nous vos expériences personnelles. Hein. Sur notre numéro, sur le numéro de La Pause, on parle de nos blessures d'enfance. Donc, effectivement, on a tous fait des témoignages assez puissants, assez importants. Et on s'est tous rendu compte que les choses qu'on a entendues à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, en fait, nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Il y a des mauvaises nouvelles. C'est que pour certains, on s'est fermé. Pour certains, comme Della le partageait, ça a impacté notre vie professionnelle. On n'a pas encore écouté des témoignages sur l'impact de la vie en couple. Parce que, bon, quand vous avez un papa qui drague beaucoup de femmes, ne vous soyez pas étonné quand vous draguez beaucoup de femmes aussi. Hein. Ça ne vous traumatise pas, mais c'est une expérience que vous avez vue chez votre papa et que vous essayez tout simplement de copier. Voilà, Monsieur Agbenou Kovi, vous avez écouté le débat pendant 30 minutes quand même. Un avis à chaud sur tout ce qui a été dit. Bonjour à tous. Bonjour. Un avis à chaud, c'est un thème qui est refroidissant. Je ne sais pas comment donner un avis à chaud. Non, un avis froid alors. On veut un avis à chaud pour réchauffer un avis à froid alors. C'est triste. Ouais. Je préfère tout simplement dire que c'est triste. Il fut un temps, il ne faut pas pleurer, mais j'ai eu des souvenirs et est-ce que c'est nécessaire que je passe encore au plateau ou pas? Ah ben justement, c'est la bonne nouvelle pour nous. Justement, parce que nous tous, on est passé à la casserole, on s'est tous livrés. Donc ce n'est pas Kovi qui va fuir, va nous fuir. Dites-nous donc. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, mais merci beaucoup à maman. Et je vais m'adresser aux femmes. Della, merci beaucoup. Avant, je me disais que je n'ai pas de blessure. Non pas parce que je ne suis pas conscient, mais c'est le niveau auquel j'ai mis ces blessures qui fait que pour moi, je me dis que je n'ai pas eu de blessures. Dieu m'aime trop pour que je considère ces méchancetés en fait comme des blessures. Ma famille paternelle devrait se dire que je n'en ai pas. Si, j'en ai. Mais j'ai compris que quand ta maman n'est pas bien aimée, toi, l'enfant, tu n'es pas aussi bien aimé. Alors que tu n'as rien fait. Alors que tu n'as rien fait du tout. Que tu n'as rien fait. Et tout à l'heure, quand je suivais le débat, pourquoi ça m'a donné envie de pleurer. Au décès de papa, ma grand-mère m'a demandé Fifi a fait quoi d'avait non.
c'est le jour-là que j'ai senti le plus que j'étais pas vraiment le bienvenu. Tu es avec ton père, maman était déjà partie, le fils unique avec papa, ton père décède, ta grand-mère rentre au village, après l'enterrement, le 8e jour, ta grand-mère ne te tient pas par la main, viens avec moi, on rentrera à Accra, mais elle te demande, Fifi Afiko non. À quel âge? J'étais en 4e. Wow. Et j'ai été toujours bon élève à l'école, mais j'ai compris que juste après le décès de papa, en 4e, en 3e, j'ai eu l'impression comme si je n'avais rien dans ma tête. Oui. J'ai failli doubler la 3e. Moi, je le dis, hein, en ce moment, on repêchait les gens. J'ai eu mon BEPC avec 139,5. Non, pourquoi avoir J'ai pas honte de partager des choses comme ça. Ça a chauffé. Et les gens qui me connaissaient en tant que bon élève et qui ne savaient pas ce que je vivais pour eux, mais c'est comme si mais le gars là, non, je me connaissais que je ne suis pas un taré. Mais ça a vraiment fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, revenant au premier intervenant qui a dit qu'il faut en parler, j'ai eu le courage il y a 2-3 ans, lors d'un enterrement au village, mes tantes, mes oncles avaient décidé que c'est moi qui gère le côté finance, puisque c'était un oncle paternel qui était décédé. Et juste après l'enterrement, j'ai voulu partir. Ils ont dit non, tu ne peux pas partir, tu es en famille, tu restes, le lendemain, on va faire les comptes. J'ai eu l'occasion de leur dire le mal qu'ils m'ont fait. Et je leur ai dit expressément que aujourd'hui je suis âgé et je ne sais ce que vous pouvez m'apporter encore à cet âge. J'ai fait l'université sans vous depuis le BEPC. Maintenant, j'ai grandi, j'ai un petit boulot. Je ne sais pas ce que vous pouvez m'apporter encore de mieux. Parce que je ne vais pas parler de moi pour ne pas monopoliser la parole, mais c'est blessant. Parce que c'est blessant. C'est blessant de te savoir à Lomé, après le décès de papa, toute ta famille paternelle est au Ghana. Ils passent à chaque fois à Lomé, ils vont au village, ils font les allers-retours. D'autres vont au Bénin. Je suis aussi béninois. Et après, tu entends que ta tante est passée au village à Fagna et après au Bénin. Mais tu te demandes, les gens passent sans demander où est le fils de mon frère, même pas un coup de fil. Au fait, hein, moi, je pense qu'à un moment donné, c'est mon avis. Hein, je me dis peut-être que nos parents, dans le temps, ils n'étaient peut-être pas prêts à nous avoir. Et quand on est arrivé, ils devraient faire avec. Pourquoi? Parce que moi, je disais tout à l'heure que mon papa, il était fonctionnaire et il est tombé gravement malade. Il a fait une hémiplégie, donc retraite anticipée. Personne ne s'attendait même qu'il allait vivre. Et quand il s'est levé, c'est après ça que moi, je suis arrivée. Donc, personne ne s'attendait à ce que moi, qui est un être humain, qui vienne d'un homme qui était plus ou moins mourant. Tu étais un imprévu. Un imprévu, c'est ça. Maintenant, quand tu viens, et mon papa, il était tellement content parce qu'il se disait que Mac était un coup, mais je ne suis pas mort. Je donne la vie. Je donne la vie. J'ai encore une fille. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas prendre soin de l'enfant là? C'est depuis là que mon problème a commencé parce que elle est arrivée, papa s'occupe bien d'elle, tout le monde l'aime bien. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Et ça rejoint quelque chose que vous disiez tous, hein, c'est le problème entre griffes des Benjamins. Oui. C'est que vous n'avez rien demandé, mais vous naissez dans des environnements, dans des contextes qui font que, en fait, ce n'est même pas par rapport au Benjamin. On vous aime tellement. C'est pareil. Moi, j'ai vécu pareil parce que mon papa était presque vieux avant que je ne vienne au monde. Il y a un de nos grands frères, notre grand frère aîné d'ailleurs, qui a demandé au papa c'est ce que mon grand frère, le papa lui a dit. C'est une malédiction indienne. Oui. Et je ne sais pas pour le blesser, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais eu d'enfant. Incroyable.
Les paroles, la paroles. puissance des La paroles. puissance des paroles des personnes âgées. Il a dit, On est en Afrique, il faut donner pour toi et on va voir. Si vous permettez, sur la puissance des paroles. Une parenthèse sur la puissance des paroles, parce que ce n'est pas la vraie thématique. D'accord, c'est une oui, mais parenthèse, justement sur la puissance de parole, mais une transition avec les blessures émotionnelles. L'être humain, d'accord, est constitué à 80% d'eau. D'accord? Tous autant que nous sommes constitués à 80% d'eau. Vous voyez que on peut prendre de l'eau, on parle de l'eau bénite, on parle et tout. L'eau a ce qu'on appelle une mémoire, d'accord? Donc, l'eau retient des informations. Et donc, quand nous, parents, on dit des choses à un enfant, l'eau qui est dans l'enfant, c'est-à-dire qui est constituée et tout, retient cette information et se cristallise, en fait, crée un aura, en fait. Ce qui fait que ça porte vie. Donc, de la même manière que nous avons reçu une parole qui nous a déstabilisés, c'est de cette même manière que nous pouvons, avec des déclarations positives, changer ça, en fait. Merci. Changer ça. Donc, ce n'est pas une fatalité. On peut recevoir et transformer ça. Donc, j'encourage toutes les personnes qui ont écouté des mauvaises choses sur leur personne à déclarer cette fois-ci, sur la base de leurs croyances, la Bible, le Coran, tout ce que vous voulez, des paroles affirmatives qui vont vous élever. Et je peux même vous dire, Israël, tous ceux qui sont au sommet, que je côtoie, dont je lis les biographies, utilisent les affirmations positives. C'est vous dire à quel point ça marche. Effectivement. Maman Israël. Suzanne, on va parler, juste avant qu'on on va écouter Maman Suzanne sur... Là, vous connaissez la famille. Vous avez l'expérience de la famille. Vous êtes pasteur. Vous connaissez le tissu familial et son importance. Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents qui vont en vouloir des enfants qui n'ont rien fait, qui sont arrivés, effectivement, dans un contexte particuliers, qui ont un amour que d'autres n'ont pas eu, qui ont une sorte de... parfois, ça continue jusqu'à 9-10 ans, qui a une sorte de... Moi, ma soeur me le dit souvent, qu'en fait, il a l'impression que j'ai de la chance, qui a une sorte de belle étoile, et qui n'ont rien demandé. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aux parents, au tissu familial, que ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas pour ça qu'il faut les blesser émotionnellement. Ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de se venger sur eux. On peut essayer de bannir la jalousie, mais on ne peut pas le faire complètement de manière générale. On peut seulement essayer de diminuer l'effet de la jalousie. C'est que dans nos familles, ceux qui nous côtoient, ceux qui vivent tous les jours avec nous, finissent par nous jalouser pour telle ou telle chose. Ils nous jalousent parce que nous avons telle chose qu'eux n'ont pas pu réussir à avoir. Il y a des gens dans nos familles qui ont peut-être toute leur vie essayé d'avoir l'amour de ce père-là qui t'aime toi et qui ne l'aime pas lui. Donc, en fait, c'est une vengeance. Une vengeance une punition pour un péché que vous n'avez pas commis. Mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On peut seulement demander aux gens de faire un effort pour changer leur cœur. C'est tout. Parce que ça ne les arrange pas de vivre dans la méchanceté. Et la méchanceté se paye cash. Oui, toujours. Toujours. Même quand on récolte toujours. On récolte l'expérience de Guy tout à l'heure. Oui, on récolte toujours ce qu'on sème. Ce que vous semez dans la vie des gens. Vous voyez, et la Bible dit de ne pas dormir avec la colère. Mais vous fâchez contre un enfant qui n'a rien fait. Et tous les jours, vous retournez dans votre esprit, dans vos pensées, de mauvaises choses contre ces enfants-là. Et un jour, on dit à cet enfant-là que vous êtes le sorcier de sa vie. Comment pouvez-vous dire non? Comment lui peut ne pas y croire? Oui, voilà, un enfant que vous haïssez depuis des dizaines d'années. Vous voyez? Moi, je trouve que c'est à nous qui avons vécu ces choses de repartir vers nos propres enfants et d'essayer de les éduquer différemment. Voilà, c'est important. On va lire un message d'une téléspectatrice qui nous suit. Elle s'appelle Clément, je le lis rapidement. Bonjour le plateau. Bonjour. Je rappelle qu'il nous reste 4 minutes de débat. Wow. Aidez-moi à guérir. Alors, le message s'adresse à vous tous qui êtes sur le plateau, à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et également à la maison. Aidez-moi à guérir aussi de mes blessures d'enfance. Moi,
Ma maman m'a traumatisé toute mon enfance. Je suis la 5e fille de 6 enfants, dont un garçon qui me suit directement. Mais je rassure que des fois, je me demande si je fais vraiment partie des enfants de ma mère ou bien on m'a adopté. Et ça rejoint un peu le cas de Della. Oui, c'est ça. Je continue. À cause de ces mépris et maltraitants, j'ai été déviergée par viol, par la faute de ma maman. Sans vous mentir, je pouvais perdre la vie ou choper une maladie dans ce cas de viol parce que le couteau était au rendez-vous. Ce qui fait que je suis tout le temps violente verbalement, pas les conséquences maintenant. Je suis tout le temps agressive et des fois je regrette les actes après et c'est moi qui pleure pour un rien parce que c'est un petit truc et je me sens lésée. Comment m'en sortir? J'ai aujourd'hui 45 ans, mais... Wow. Bref, je manque d'amour depuis mon enfance jusqu'à présent. Elle s'appelle Clémence. Clémence, on espère que vous avez eu pas mal de réponses pendant ce débat. Maman Suzanne, rapidement. Et Oui, juste après, on moi, écoutera Sagat je sur la dirais solution. Quand on vous brime de cette manière-là, et surtout quand cela vient des gens qui devaient vous aimer, vous êtes en manque d'amour. Vous recherchez de l'amour que vous ne trouvez pas. En tout cas, moi, je me suis retournée vers le Seigneur. Et quand j'ai rencontré l'amour du Seigneur, je me sens à l'aise et je n'ai plus besoin de l'amour de ces gens-là. C'est important. Comme quoi la religion peut vous aider à vous en sortir. Sagat, des solutions concrètes pour les gens qui nous suivent. Pour Clémence, qui vient de partager avec nous son expérience. Ok, pour Clémence, en fait, ce que je vais dire à Clémence, c'est que dans sa tête, il y a ce qu'on appelle des ondes, ok, les ondes cérébrales, les ondes alpha, les ondes θ, les ondes delta. Et ce sont ces ondes-là qui stockent les blessures. D'accord? Donc, on a la possibilité d'aller dans ces ondes-là, supprimer cette blessure-là. Ok? Ça se pratique avec la méditation, ok? Pour pouvoir entrer dans son souvenir, reprogrammer, enlever l'impact de cette blessure. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne parle pas de je n'ai même pas parlé de mes blessures. Si je raconte toutes les blessures, d'abord parler de sa blessure. Franchement, j'ai pas parlé de mes blessures, mais si j'en raconte, mais c'est horrible en fait. Mais honnêtement, mais vraiment honnêtement, je peux te garantir que j'ai pris vraiment le temps de guérir de mes blessures. D'accord? Et puis, je dirais à Clémence aussi, il y a des livres qu'elle peut lire, par exemple, La clé de votre énergie, de Natacha. C'est un très, très bon livre qui parle des blessures émotionnelles. Maintenant, à tout le monde, tous ceux qui ont subi une blessure émotionnelle, je leur dirais de lire « J'ai mal à mes ancêtres ». Dans ce livre, vous allez découvrir que même les personnes qui vous ont blessé, eux-mêmes, ils ont été blessés, en fait. C'est une lignée familiale qui est comme ça, en fait. C'est un cycle. Et donc, ceux qui sont blessés, que vous ressentez les blessures comme Della, comme moi, comme Guy, nous sommes un peu ce qu'on appelle des avatars. On a la possibilité de briser ce cycle-là. Si on ne guérit pas de ça, ça va encore se perpétuer, en fait. Donc, voilà pourquoi je disais que c'est une chance, en fait, que ça tombe sur moi, parce que je brise ça. Et les enfants qui vont venir après moi ne vont pas souffrir de ça. Et si vous avez du mal à lire, suivez une série qui s'appelle Le chemin de l'Olivier sur Netflix. Donc, tu vois, je vous ai donné au moins 3 clés là. Voilà. Vous pouvez même... Et puis, différents types de clés, un livre, série, pour les gens qui n'aiment pas lire, parce que ça existe. Vous pouvez aller suivre la série, c'est important. Kovi, pour un mot de fin. Il nous reste 60 secondes. On pourra faire des mots de fin chacun. Il nous restera Della et Guy. Pour un mot de fin, je vais rejoindre maman. Je ne suis pas le meilleur des chrétiens. Mais au début, quand j'ai pris la parole, j'ai dit Dieu m'aime tellement. J'ai découvert l'amour de Dieu. J'aurais voulu me lever et chanter Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. C'est que j'ai vu le cas, j'ai vu le m'a embrassé, il a ouvert ses bras. Il n'y a personne, je dis, il n'y a personne qui peut me retirer cet amour et cette joie que je vais transmettre à ma famille, à mes enfants, à mes amis. Tous ceux qui me connaissent, me côtoient, savent au moins que François, Kovi, non, quand tu es avec lui, tu vas rire. Je donne seulement que de la joie et de l'amour. Et dans les films, dans lequel on vous retrouve en tant qu'acteur, je rappelle qu'il est acteur de cinéma. Della, un mot de fin? L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, mais comment il est si grand qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Amen. Merci.
C'était le mot de fin de là et c'est original. Guy, qui a quelques larmes aux yeux, il faut le reconnaître. Hein. C'est bon. Voilà. Guy n'a pas de mot de fin. Je vais amener rapidement le micro à Yannick. Voilà, Yannick. On a tout dit, hein, je pense. Donc, écoute, Sagad aussi a tout dit. Ouais. Donc, il faut se pardonner puis aller de l'avant et prendre de la hauteur. Ouais. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. C'est important. C'est donc depuis ton comptoir que je ferai le mot de fin, Yannick. Si tu veux aussi, avec un petit smoothie à côté. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission La Pause. Et n'oubliez pas, les blessures de vos enfants sont réelles. Vous avez écouté pendant 45 minutes des experts, des personnes qui ont de l'expérience. N'hésitez pas à vous poser la question. Allez les chercher, brisez-les. Et n'oubliez pas, votre vie en dépend. Brisez le cycle pour que les enfants ne puissent pas être traumatisés. Bye bye, à demain.